What's up, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je prends une petite seconde pour juste préciser en fait pourquoi est-ce que je fais ce podcast-là. J'ai regardé les stats tantôt, puis je me suis rendu compte que en fait, ça fait 90 épisodes que je fais, qui est quand même pas rien quand on regarde les stats de la moyenne dans le fond des gens, que comme 99% des podcasts ne dépassent pas 20 épisodes. C'est quand même fou. Je peux me taper dans les mains pour ça. Fait que aujourd'hui, c'est pas le sujet du podcast. Je veux pas. On n'est pas là pour regarder mes stats ensemble, là. Je veux te rappeler que ce podcast-là, je le fais surtout pour une chose, qui en fait, c'est pour moi-même, clairement. Je m'explique un peu plus sur ce point-là. Le fait d'être capable de m'ouvrir, puis de parler ouvertement, puis de pouvoir communiquer comme ça me permet de me vider la tête. J'en ai déjà parlé souvent, autant sur les réseaux, autant dans d'autres podcasts aussi, que j'aime faire du journaling, ce qui est en fait que, mettons, une fois par jour, ben, le matin, le soir, puis le week-end pour faire un recap de ma semaine, ben, je prends un moment pour écrire dans mon cahier, que ce soit des gratitudes, comment je me suis senti, comment ça va, regarder les bons coups, puis les moins bons coups que j'ai fait aussi, autant personnellement, professionnellement, dans chacune des sphères de ma vie overall, tu sais, que ce soit avec mes relations, que ce soit avec moi-même, avec mon fitness, fait que tout ce qui a rapport avec mon entraînement, etc. Puis clairement, c'est quelque chose que je te recommande. C'est à essayer, en tout cas, si tu l'as jamais fait. Peut-être que pour toi, tu vas adhérer, peut-être que pas pantoute aussi, puis que c'est quelque chose qui va être plus un pain in the ass, qui va te faire chier, puis que ça ne te tentera pas de faire ça. C'est juste que quand tu adhères à une nouvelle structure, si je peux utiliser ce mot-là, ben, tout est difficile au début. C'est normal. Que ce soit de commencer à lire, que ce soit de commencer à t'entraîner, que ce soit de commencer à diéter, à préparer tes meal prep, que ce soit de commencer à écrire comme ça dans un cahier, je veux dire, c'est normal, c'est inconfortable au début, puis c'est dans l'inconfort qu'on progresse. Fait que, tout ça pour ramener à pourquoi est-ce que je fais ce podcast-là, comme je l'ai dit, ça me permet de me vider la tête, ça me permet d'avoir une conversation avec moi-même, puis de partager ça, puis je suis sûr que ça peut en aider quelques-uns à travers tout ça, puis si ça aide au moins une personne, ben tant mieux. Mais en fait, c'est sûr que ça aide au moins une personne parce que ça m'aide moi-même dans tout ça. Fait que aujourd'hui, je veux parler, en fait, il y a un livre que je parle souvent, que j'envoie à chacun de mes nouveaux clients, en fait, dans Optimize Body, qui est Le pouvoir de choisir de Manu Lemire. Tu m'as peut-être déjà entendu en parler. Tu as peut-être déjà vu une story passer que, pas que je promote son livre, là, c'est juste que pour moi, il y a eu un énorme impact dans ma vie. Manu, c'est un ami, un mentor qui m'a aidé beaucoup dans mon cheminement personnel. Euh, je pourrais aller plus loin, mais je pense que je n'ai déjà parlé dans un autre podcast. Mais aujourd'hui, je veux sortir en fait, un point qui est dans son livre qui me frappait dernièrement parce que suite à une discussion avec une personne que j'ai eue, ben, ça va arriver, puis je suis sûr que tu vas pouvoir te reconnaître dans tout ça, là. Mais il va arriver des moments dans ta vie où tu vas être un Y. Comme une croisée des chemins, que tu as une décision qui s'impose devant toi, soit que tu vas à gauche, soit que tu vas à droite. Puis, parfois, ce qui arrive, puis là, je ris un peu parce que je suis dans cette situation-là présentement. J'irai pas plus loin sur c'est quoi, c'est quand même par rapport à ma vie personnelle, mais ce qui arrive, c'est que tu vas arriver à un Y dans ta vie, tu vas pouvoir prendre le choix d'aller vers gauche ou le choix d'aller vers droite. Puis clairement, il va y avoir des choses ça va impacter ta vie d'un certain degré. Puis ça dépend aussi de la profondeur de la décision. Puis du Y, là, il y a des choses qui ont quand même peu d'impact, d'autres qui peuvent avoir vraiment plus d'impact. Tu sais, je te donne un exemple, le changement de carrière où tu rencontres une nouvelle personne, par rapport à, mettons, bon, ben, est-ce que j'écoute X film ou X film à soir? Je veux dire, c'est pas un Y c'est pas un big thing, cette affaire-là, là. Mettons, on commence à t'entraîner, ben, parfois, il faut que tu pèses les pour et les contre, puis là, tu dis, OK, mais si je commence à m'entraîner, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie. Mettons que tu vas aller plus loin, tu t'entraînes déjà, puis là, tu voudrais te lancer dans une compétition, mais ça remet des perspectives en question, tu sais. Puis, ça m'amène à te parler de ça parce que je suis sûr que tu t'es déjà senti dans une... Ben, en fait, que tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire à ça auparavant. Puis, ton discours,
je vais arrêter de dire le ton, je vais utiliser moi-même comme exemple. Dans cette situation-là, mon discours présentement, c'est que parfois, ça peut être difficile de prendre une décision, puis je me ramène aussi à des événements passés parce que c'est pas la première fois dans ma vie qu'une situation similaire à celle-ci arrive et que je dois prendre une décision qui va pas nécessairement changer drastiquement ma vie, mais qui, en tout cas, qui peut quand même changer bien les choses pour remettre des trucs en perspective. Quand j'arrivais dans une situation comme ça au cours de ma vie, ben là, tu vas avoir ton hamster qui va se mettre à rouler. J'avais mon hamster qui se mettait à rouler. Puis toutes les réflexions qui viennent, c'est ben qu'est-ce qui arrive si ça, ça, ça. Parfois, tu as des émotions qui vont ressortir aussi d'une situation qui est comme ça. Puis parfois, ça peut être difficile de peser les bonnes décisions parce que, ben, je te raconte ça, c'est des trucs que j'ai lus aussi, puis c'est des trucs que je me suis rendu compte, mais souvent, l'humain a peur de déplaire. A peur de déplaire, donc, parfois, ne veut pas dire 100% la vérité, soit aux autres ou encore à soi-même. Puis dans une situation comme ça que, je te donne l'exemple, que tu n'écoutes pas 100% ton cœur, puis que tu ne suis pas la voie qui t'est donnée, par peur de déplaire peut-être les autres personnes dans ton entourage, que ce soit ta famille ou peut-être la personne avec qui tu partages ta vie, ou encore comme déplaire tes parents parce que tu voudrais faire un certain choix de carrière. Les idées peuvent être très vagues, ok? Ça peut vraiment aller d'un extrême à l'autre, ce que je te parle ici. Par peur de déplaire ces gens-là, ben, je me suis rendu compte que la seule personne que tu te déplais au final, c'est à toi-même. Si tu ne choisis pas d'écouter ta vraie destinée, puis tantôt je vais citer des mots qui ont sorti du livre de Manu Lemay. C'est pas exactement la même chose, mais la signification reste la même, tu vas pouvoir comprendre. C'est que si tu ne choisis pas en fait cette décision-là selon ta destinée et que tu décides d'aller à l'encontre de ce que toi, ton corps, puis ta tête, ton esprit, puis ton cœur veut réellement, ben la seule personne que tu vas déplaire en fin de compte, c'est à toi-même. Puis, tu sais, j'imagine juste dit comme ça, c'est pesant ces mots-là. Là. Si tu te déplais à toi-même, ben c'est que tu seras pas heureux, en fin de compte, avec la décision que tu vas prendre. Si tu n'es pas heureux avec la décision que tu vas prendre, tu risques de faire des choix dans le futur qui justement accentuer cette situation-là où encore je vois que qu'est-ce qui pourrait arriver puis qu'est-ce qui m'est déjà arrivé dans le passé, c'est que je fais pas une décision qui est 100% cohérente avec ce que je feel réellement sur le moment présent. Ben, c'était des moments où est-ce que j'allais peut-être tomber dans certains vices pour oublier ce genre de décision-là ou des trucs comme ça, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, clairement, je veux éviter ça parce que je veux me voir évoluer à un autre niveau. Puis je veux me voir grandir dans tout ça. Tantôt, je te parlais que j'allais te partager un passage, excuse-moi, du livre de Manu. En quelques mots, en fait, ce qu'il voulait dire, si je ne me trompe pas, c'est dans le chapitre numéro 1. Il parle de la vérité, d'être honnête, d'être capable de dire les vraies choses et d'être la personne qui dit les vraies choses, que ce soit envers toi-même, mais aussi aux autres. Puis, il partage que, dans le fond, la vérité est un accélérateur des résultats. Parfois, on a peur, c'est des exemples qui sont cités aussi, parfois une personne a peur de déplaire, comme j'en parlais tantôt, donc ne va pas dire les vraies affaires. Un exemple banal, euh, ton ami s'est fait couper les cheveux, puis là, tu veux pas lui dire que, ben, ouais, ok, ça n'a pas tant d'importance, c'est pas un assez big thing. Mais en tout cas, je t'amène à penser à comment tu peux adapter ça à une situation qui t'est déjà arrivée dans le passé. Je pense que le meilleur exemple, c'est t'as déjà eu une copine ou si t'es une fille, en tout cas, t'as déjà eu une relation quand t'étais plus jeune, puis à ce moment-là, t'étais tellement investi, t'avais peur de perdre cette personne-là, t'étais attaché. C'est souvent des patterns de jeunes couples. Là. Puis tu disais pas la vérité, t'étais peut-être plus vraiment bien dans cette relation-là. Et par peur de déplaire cette personne-là, par peur d'y faire de la peine, ben
Tu te dis, ah, c'est correct, je vais rester là, je suis quand même confortable dans cette situation-là. Mais tu sais que c'est pas le futur. Puis de rester dans cette relation-là, où est-ce que ça va vous mener? Ben, ça va mener à, éventuellement, que ça se termine de toute façon. Mais dans ce laps de temps-là, il y a peut-être plusieurs mois, même peut-être plusieurs années qui vont s'avoir écoulé. Ils ne seront pas nécessairement perdus, mais c'est peut-être des années précieuses que tu aurais fait autre chose. Tu aurais peut-être pris d'autres décisions, tu aurais agi différemment. Que peut-être tu aurais grandi davantage parce que là, tu étais plus en mode pause ou stagnation. Je sais pas si tu vois où est-ce que je vais en venir avec ça. Puis, aujourd'hui, je te partage ça parce que c'est une réflexion que j'ai. Tantôt, je t'ai dit que j'avais pas de partager exactement en fait c'est quoi ma situation. Puis je vais garder mon point parce que je crois que en tout cas, c'est assez personnel pour l'instant. Mais cette piste de réflexion-là, puis de pouvoir en discuter, mais ça m'amène à justement pouvoir mettre des mots sur ça. Puis de te partager ça aujourd'hui, je me sentirais imposteur de ne pas agir en conséquence. Je te l'ai partagé tantôt, la vérité, tu as un accélérateur de résultats. Mais aujourd'hui, en te partageant ça, c'est impossible pour moi que je ne dise pas la vérité puis que j'écoute pas mon vrai destin. Parce que mon gut feeling, tu sais, le fameux gut feeling quand tu as une intention, quand il y a quelque chose dans toi qui brûle, genre, ben c'est ce qui se passe présentement. Bref, je pense que je vais conclure le podcast ici parce que comme je l'ai partagé au début, ça me sert beaucoup de réflexion personnelle à travers tout ça. Puis, si t'as écouté jusqu'ici, ben, je suis sûr qu'il y a peut-être une situation là-dedans qui t'a fait sonner une cloche. Peut-être que tu es dans une situation similaire, en guillemets, à la mienne, étant donné que tu connais pas mon, mon, ma situation à 100%, mais je suis sûr que tu peux retirer quelque chose de tout ça. Fait que bref, je pense qu'il faut pas se limiter dans la vie. Je sais pas de quel âge quand tu écoutes ça, mais encore là, il n'y a pas d'âge pour se limiter. Peut-être que tantôt je pensais à ça, ça me faisait penser à un client qui est un peu plus âgé, il arrive bientôt dans la quarantaine, une famille, des enfants. Cette personne-là doit peut-être peser les pour et les contre beaucoup plus longtemps que moi qui est dans la vingtaine et qui n'a pas des millions d'engagements encore. Comme quand tu es jeune, tu n'as pas d'engagement nécessairement qui te rattache à un endroit, tu n'as pas une maison, une hypothèque, tu n'as pas des enfants, ce qui est un engagement extrême selon ma perspective des choses. Le changement peut être, en fait, selon moi, et fait partie de la game. Puis un changement comme ça, un changement drastique, si c'est pour écouter ton gut feeling, je pense que ça peut que t'apporter du positif ou du moins te faire grandir. Fait que, encore une fois, je te partage ça, je suis dans cette situation-là. J'ai soif de grandir, d'évoluer. J'ai rien réellement qui me retient ici. J'ai rien réellement qui me retient avec les gens qui m'entourent, d'un certain sens. Fait que la découverte est devant moi, tu sais, puis je suis à mon Y maintenant. C'est correct de prendre un moment pour y penser, de prendre le temps de peser les pour et les contre, si je peux dire ça comme ça, ou de réfléchir. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes le gaz au fond, puis il faut que tu décides où est-ce que tu vas, parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que tu restes pris entre deux situations, puis tu n'es pas capable d'aller ni dans une, ni dans l'autre, selon moi. Tu vas stagner là, puis ben, il ne se passera plus rien. La vie est faite pour évoluer, selon moi. Merci de ton écoute, que t'aies écouté ou non, sincèrement. Moi, ça m'a fait du bien. Fait que c'était la vie d'un entraîneur-entrepreneur. Je me rends compte que je parle beaucoup moins d'aspects qui sont reliés juste à l'entraînement. J'en parle beaucoup sur les réseaux, ça, j'en partage beaucoup. Je fais que ça avec mes entraînements, avec mes clients aussi. Puis pour revenir au point initial, ben, le podcast me sert de partage qui peut t'apporter des belles pistes de réflexion selon moi, puis qui peuvent justement contribuer à t'aider overall
dans ta vie personnelle, professionnelle et les autres sphères de vie. Fait que merci beaucoup de ton temps. Si tu sens que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage-lui cet épisode-là. J'ai plein d'autres épisodes aussi que je suis sûr qu'il y a des belles golden nuggets que tu peux retirer de tout ça. N'hésite pas à laisser un like ou un commentaire si tu écoutes sur YouTube. J'ai changé un petit peu le décor, là, t'as vu, je me suis juste changé de place en fait, c'est mon bureau ça. Puis je trouve que ça fait un peu plus cozy, je sais pas si je peux utiliser ce terme-là. Fait que merci de ton temps, puis je te souhaite une très belle journée, à bientôt.